Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Un pas à la fois. Nous en sommes à la semaine 45, bientôt la fin de l'année, qui aura pour thème l'espérance. Donc pour cet épisode, j'ai choisi le verset dans le deuxième livre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 8. Ce verset nous dit que nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. J'attendais la fin de l'année pour parler des difficultés, parce que oui, c'est beau d'avoir la révélation, de marcher avec le Seigneur, mais c'est pas facile tout le temps, il faut se le dire. À partir du moment où tu commences à connaître la vérité, à manifester sa puissance, à libérer les personnes autour de toi, toi-même à te libérer de certaines addictions. En gros, quand tu réalises qui tu es, eh ben, l'ennemi est dérangé. Vois ça comme un champ de bataille. L'ennemi veille à ce que toutes les âmes soient mortes, séparées de Dieu. Et dès qu'il en voit une qui se réveille, qui se connecte, eh ben, son but, c'est de la détruire. Donc oui, lorsque tu es né de nouveau, tu as un ennemi qui veut te combattre. Et il est écrit dans Jean 10,10 qu'il vient pour voler, égorger et tuer. Enfin, c'est même pas, ça blague même pas. C'est vraiment, il veut ta mort. Il vient voler ce qui a été semé dans ta vie. Et ça fait encore référence, tu sais, à la parabole du semeur, avec les semences qui viennent et que les oiseaux viennent manger. Il vient pour te tromper sur ton identité, pour te voler, si tu veux, les promesses, quoi. Parce que, voilà, lui, le but de sa life, c'est ça. C'est d'emmener le plus de personnes avec lui, le plus d'âmes possible en enfer. Et nous, notre combat, qui est un combat donc spirituel, mais un combat qui est dans les pensées, un combat qui est dans la chair également, et c'est un combat qui est constant. Mais après, tout va dépendre de la façon dont tu te positionnes maintenant dans ce combat. Si tu te positionnes dans la victoire, tu es au-dessus de tout ça. Tu démasques ses plans et tu lui rappelles qu'il est vaincu. Donc, c'est en ça qu'il faut vraiment s'accrocher et avoir l'espérance. Jésus est le premier à avoir été persécuté. Quand tu regardes à sa vie, il est venu apporter une vérité qui n'a pas été acceptée par les pros de la loi, les pharisiens. Mais pour autant, il veut t'encourager. Dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33, il est écrit « Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Donc c'est pour ça que je te dis que tu combats dans la victoire et que ce que tu traverses, il l'a traversé également. Il a traversé le rejet, il a traversé la tristesse, bien des choses. Mais pourtant, il est toujours resté les yeux fixés sur le but. Il est resté les yeux fixés sur Dieu, sur la mission qu'il avait à accomplir, qui était de porter nos péchés, de souffrir pour nous. Donc, il y a des choses pour lesquelles il a déjà souffert et que tu n'as pas à porter aujourd'hui parce que ce fardeau, il l'a porté. Et ça, on l'a vu dans Ésaïe 53,5. Mais il y a des choses que tu vas rencontrer, des oppositions, des souffrances qui seront causées par l'ennemi afin de t'empêcher d'aller jusqu'au bout de ta mission. Quel que soit ce que tu traverses, que ce soit la maladie passagère, que ce soit un découragement par rapport à des choses que tu souhaites avoir. Le célibat, je sais que le célibat, c'est quelque chose qui est très difficile pour un bon nombre de personnes. Prends courage. Je ne sais pas si tu te souviens de Josué, chapitre 1, verset 8. Il le répète à 3 reprises. Prends courage. C'est le moment où tu te sens le plus faible, que tu as le plus de mal à prier, que tu n'arrives plus à saisir, si tu veux, la parole de Dieu et t'en servir comme un bouclier, même comme un casque pour te protéger de ces mauvaises pensées qui t'assaillent. Mais c'est à ce moment-là que tu dois vraiment rester debout,
J'aime cette chanson de Donnie McClurkin qui s'appelle Stand, qui dit après que tu aies fait tout ce que tu as pu, en fait, reste debout, stand, aie confiance en lui. Est-ce que tu mets ta confiance dans ta pensée ou est-ce que tu mets ta confiance dans sa parole? C'est pas facile, c'est un jour après l'autre, un pas à la fois, j'ai envie de dire, mais l'espérance, c'est avoir la vision à long terme, savoir la foi que l'épreuve dans laquelle tu te trouves ne durera pas toujours. Il a une solution pour t'en sortir. Voilà, pour revenir, Satan veut t'accabler, te tromper. Il veut que tu perdes de vue qui tu es et pourquoi tu es là. Le meilleur moyen, en effet, de te troubler, c'est que tu perdes de vue qui tu es, ton identité en Christ. Il va s'en prendre parfois même à tes proches pour pouvoir te blesser. C'est à ce moment-là que tu dois avoir le discernement de savoir que la personne qui est en face de toi et qui te fait du mal, c'est pas elle. C'est vraiment l'ennemi. C'est pour ça que Paul nous dit que nous allons combattre non contre la chair et le sang, mais contre les principautés de ce monde, contre le prince des ténèbres. En tant qu'enfant de Dieu, c'est vrai que tu peux être, comme Paul le dit, tu peux être dans la détresse, tu peux être abattu, découragé, mais prends courage, résiste. L'espérance, c'est la confiance, une confiance certaine en un bien futur. Tu sais que à la traversée de ce tunnel, tu verras la lumière. Tu sais que Jésus a vaincu le monde et tu sais qu'il est avec toi tout le long du chemin. Donc moi, j'ai un verset à te partager qui m'encourage beaucoup quand je me sens dans cette période-là de découragement. C'est dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Il dit qu'il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Il préparera le moyen de t'en sortir, de te sortir de la tentation, afin que tu puisses résister. Donc, qu'est-ce que c'est la tentation? La tentation, c'est justement céder à l'abandon, céder au découragement. Tu vois, c'est pas être découragé, mais c'est céder au découragement, abandonner. C'est le moment où tu vas renier Dieu, le moment où tu vas penser que c'est lui qui est coupable. Non. Sache qu'il a une solution pour chacun de tes problèmes. Tu dois lui déposer vraiment ton fardeau et lâcher prise pour qu'il s'en occupe. Et toi, tu regardes à lui pour te remplir de sa présence et voir à quel point il est bon. Et c'est ça qui va te redonner la joie, qui va te redonner l'espérance, qui va te redonner la foi. Tu dois te nourrir de bonnes choses pour pouvoir avoir la foi qui s'active et qui va justement faire que l'espérance perdure. Quelle que soit la difficulté que tu rencontres aujourd'hui, sache qu'il y a toujours une solution. Cette épreuve va former ton caractère afin que tu puisses grandir et en ressortir plus fort et plus grand, j'ai envie de dire. Donc j'espère que ces mots t'auront encouragé à persévérer, à résister, à tenir debout. Aie confiance en Dieu, ce n'est pas un homme pour mentir et il est là, près de toi. Il tient ta main. Sois béni, à la semaine prochaine.